Putain, le bordel qui fout celui-là, sa mère. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va vous proposer un petit tuto pour poser ce guide chaîne sur votre brossillon. En fait, j'ai souvent beaucoup de demandes par rapport à la pose du guide chaîne. Ben, on va vous montrer ça tout en détail. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Un pistolet 9 mm, non, un pistolet à colle, pardon. You serious? Un pistolet à colle, une perceuse, du brake cleaner de chez Motul, du Sika pour le coller, du Transil évidemment pour tout ce qui est perçage et graissage, un pointeau et un marteau. Et l'ustensile principal qui tient le marteau, c'est quoi? C'est un Nico. C'est Nico. C'est Nico. Et Nico va vous montrer en détail tout le procédé pour la pose du guide chaîne. Donc quand vous recevez votre guide chaîne, vous l'avez dans une boîte. Et quand on l'ouvre en fait. Tu vas nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Exact. Les éléments qui sont à l'intérieur. Donc là voilà, hein. On a le guide chaîne. Ici, on a un jeu d'insert. Et là on voit qu'on a deux vis différentes. On n'en aura besoin que d'une à chaque fois. Mais s'il y en a une seconde au cas où vous la perdiez un jour. Donc là il y a une vis à tête fraisée qui va venir ici, juste devant. Et là, on a une vis en fait avec une rondelle qui va venir par-dessus le patin de chaîne d'origine. Voilà. Parfait, bon maintenant tu vas nous montrer comment ça se passe sur le brossillon. Ouais. Alors le but en fait de la manip, ça va être de positionner le guide chaîne comme ceci, par-dessous le patin d'origine. On va réutiliser le trou là. Et le but ça va être de l'aligner comme ça, de façon à ce que la chaîne elle passe vraiment juste à côté, sans le toucher et parfaitement droit. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre deux inserts. Un ici et un autre là-bas dans la soudure. Donc le premier, on va mettre l'insert dans ce trou qui est d'origine du patin. Et le deuxième, en fait, il est exactement fait pour être dans la soudure. Parce que c'est un endroit qui est quand même vraiment plus solide, la soudure. Donc on va percer dans la soudure pour mettre l'insert. Tu vas nous montrer ça maintenant. Donc Nico, on est parti pour mettre l'insert, et enfin faire le trou pour mettre l'insert. Donc c'est un forêt de 9. Hein. Voilà. Ce que je fais, c'est que je me mets bien au milieu. Je mets un petit coup, à sec, hein, si on peut dire. Et après, Un coup de transil. un coup de transil. Magique. Voilà. Et là, ça va tout seul. When everybody thinks they know ya, and y'all don't even know. Donc en fait, pourquoi on met un insert? Parce que tout simplement, un brossillon, c'est quand même pas super épais. Donc on préfère mettre un insert plutôt que de tarauder pour remettre une vis. Généralement, c'est plus solide. Nous, en fait, on utilise une pince spéciale pour mettre les inserts, car les inserts sont en inox, vraiment très très solides. On a essayé un insert en alu, ça ne fonctionnait pas. Il se déforme à la force. Vas-y Nico. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il rentre tout seul. On force pas des masses, hein. Voilà. Et on est bon. Donc on peut voir l'insert qui est fini de monter. Donc là, pour savoir où est-ce qu'en fait on va percer notre bras, on prend donc la vis avec la rondelle. Voilà. On la positionne et là on s'aligne en fait. On s'aligne vraiment en plein milieu de la soudure. Essayez d'être aligné aussi avec le trou d'origine du patin. Voilà. Et là donc on voit qu'on est pas mal. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit coup de pointeau pour guider notre forêt. On va faire un pré-trou avec un forêt de 5. Donc on se met bien au milieu. Voilà. Et là, un petit coup sec. Et c'est parti. Il ne reste plus qu'à percer. Donc un avant-trou, un petit trou avec un forêt de 4 ou 5. Ouais. Et puis après, on perce à 9 à la fin. Ok, parfait. Toujours le transil au passage.
Et qui tient la bouteille de Transil? Eh ouais, c'est Luca. Tout le monde participe ici. Hein. Ouais. Donc on a fini notre pré-trou. On change de forêt. Je passe sur le forêt de neuf. Là, on est reparti. On n'oublie pas. Le Transil, on est bien dans la soudure. Hein. Luca. Ouais. Luca, bordel, Luca, qu'est-ce que tu putain. fais? C'est ton boulot, ça. Et là voilà, on est vraiment bien dans la soudure. C'est régulièrement, on me pose la question, oui, je peux percer la soudure, mais c'est vraiment dans la soudure, en fait. Putain, le bordel qui fout, celui-là, sa mère. C'est costaud, hein. Faut pas oublier la petite balayette, tout ça, pour pas foutre de la merde partout dans l'atelier. Donc on peut voir le trou final, voilà. Donc maintenant, on va passer à la pose du dernier insert, l'insert du seigneur, comme dirait monsieur la boiserie. Et en plus, ils faisant de la moto sans cax. Il est content. T'es fier de toi, branleur de mort. Ouais. Voilà. Voilà, hop. Là par contre on y va mollo parce que la soudure elle est plus épaisse que notre bras. Hein. Donc on n'a pas la même garde à avoir. Faut vraiment y aller tranquille. C'est la déformation de l'insert est différente. On y va petit à petit. On y va mollo, mais il est tout rouge, il est prêt à exploser, le gars. Voilà, ça suffit. Sinon la soudure en fait fait exploser l'insert et là après c'est plus pareil. C'était déjà arrivé ou quoi? Non mais j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc après, il nous reste à poser le kitchen dessus. À savoir qu'ici, il y a un petit... c'est déjà un petit pré-trou. Ça vous permet de le mettre et de le guider, en fait. Ici, il est guidé, en fait, si on veut le bouger. Et surtout, le plus important, Nico, c'est quoi? Bah, c'est le Sika. En fait, il faut le coller. Ouais. On le colle avec le Sika parce que juste les vis, ça arrive quand même à bouger avec la tension de la chaîne qui bouge vraiment beaucoup durant les freinages et accélérations. Oh putain, tu fais une tête, mon pauvre, on dirait que tu vas enterrer qui, là? J'ai enterré qui? Oh putain. Bon, déjà, comme on colle, on va dégraisser un petit peu. Donc tu utilises du brake Ouais, cleaner. du break. Voilà, Voilà, tu brake cleaner. On dégraisse nos deux surfaces avec un chiffon. Un vieux t-shirt patron qu'on réutilise. Hein. Pas Ouais, de c'est mieux, gaspillage ici. c'est mieux quand il est propre comme le t-shirt. Et là, on colle. Donc là, tu mets du Sika dessus. Ouais, je mets du Sika. Ouais. Faut y aller parce que bon, il y a une petite surépaisseur en fait, si vous voulez, due aux inserts. Donc il faut combler ce trou pour que ça colle bien. Et le Sika, c'est une colle qui est un peu en fait comme du mastic et du coup, ça va faire aussi un joint pour les vibrations en fait. Ouais. Donc regarde. Seigneur, c'est des mains de gonzesse que t'as, putain. Toujours bien faire le tour du trou. C'est très important. Sans jeu de mots, bien sûr. T'as mis la dose, hein. Ouais, faut y aller. Voilà. Et là, Ah, et là, faut pas se planter hein, quand tu le mets parce que sinon... ouais, sinon là, c'est chiant. Donc, moi, je prends une vis là. Et on va être content hein, parce que j'ai reçu quand même toujours beaucoup de questions par rapport à la pose de ce kitchen. Donc je pense que on va éclairer pas mal de lumière. Voilà. Et du coup, tu arrives pile en face. Oh là là là, c'est magnifique. Puis en face, voilà. Magnifique. Donc là, on met la vis ici. Alors mes amis, à savoir que le kitchen, il est fabriqué en France. Et c'est la famille Bazin en fait qui fabrique quand même beaucoup de superbes pièces de moto, qui est en charge de réaliser beaucoup de pièces pour Luquin. Voilà. Voilà. Comme il y en a eu beaucoup, ça déborde un peu. Bah, C'est parfait. vous laissez sécher, je pense que tu le laisses sécher pour le. Ouais. Tu le laisses sécher et tu le coupes après le. Non, je le nettoie quand il est Encore meuble. quand il est encore quand il est encore meuble. Ouais. Ok, Avec un d'accord. peu de break. Après, vous pouvez attendre qu'il sèche et le découper. C'est Comme vous voulez. comme vous le sentez. Et Ok. n'oubliez pas, par contre, attention. Là, je l'ai vissé comme ça,
Mais on remet de la Loctite un petit peu. Si vous en avez, mettez de la Loctite sur les vis, ça mange pas de pain. Voilà. Une petite Loctite, pas trop fort quand même. Non, pas trop fort. Hein. Puis pareil pour ce qui tient le patin. Donc, les Ok, vis qui ça tiennent le marche. patin. Une fois qu'il a séché le bras, vous pouvez remettre le patin de chaîne. Donc là, on va pas le faire parce qu'il il est pas sec. Le patin de chaîne avec le petit insert que tu as dans le doigt, Nico. Et vous remettez la vis là. Et voilà, et après, il passe par-dessus le guide chaîne en fait. Et ce qui fait que ça donne, en fait, sur la moto en réel, celle-là qui est déjà montée, bah voilà, ça donne ça en fait. C'est la moto de qui? Oh, c'est la moto de Luca. Putain, elle est belle. Il est où, Luca? Ah bah, il est là. Ah putain. Eh, t'es pas corporate, t'as pas ton t-shirt, toi.